Alors, mon histoire commence dans un camion poubelle après m'être isekai par Preston. Je me suis donc réincarné en Brice, un jeune dresseur vivant dans le monde des Pokémon, des créatures magiques qui obéissent aux humains sans rien faire. Ce qui n'est pas sans me rappeler quelque chose, mais toute coïncidence est fortuite. Sur ce, cachons de ce camion, ça commence à puer la mort ici. Ah, le bon air frais de l'extérieur. Ça me rappelle que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Allez, abonne-toi, like et booste la vidéo s'il te plaît. On va finir par aller voir la daronne qui attend comme un PNJ devant la baraque pour taper la discute. Ta gueule, c'est quoi le prochain objectif? Alors voyons à quoi ressemble cette voisine. Oh putain, bonjour madame. Eh mais ça va pas, on rentre pas chez les gens comme ça. Oh ça va, t'es le seul love interest avant le post-game, laisse-moi profiter. J'avoue, allez viens, je vais te présenter à mon père, comme ça t'auras un starter et tu pourras partir en quête des badges d'arène. Oh putain, tu casses les couilles, j'avais la flemme d'introduire tout ça. Du coup, la meuf là, c'est Flora, la fille du prof de la jeu, aka le blaireau qui se fait bolosser par des chiens. Vu que le scénario de ce jeu est fait de façon à me priver de ma capacité à bouger et de répondre dès qu'il le décide, j'ai été obligé de porter secours à ce tocard qui m'a récompensé en m'offrant Jean-Luc le Harco. Manque de chance pour moi, le scénario m'a également imposé de me battre contre Flora, car après tout, pourquoi pas, ils doivent être fans de Dragon Ball chez Pokémon Company. Et ma victoire ayant été éclatante, le prof va me charger de casser la gueule à 8 mecs éparpillés à travers la région afin de récupérer des badges et devenir le maître de la ligue Pokémon pour promouvoir ses recherches. Bon Flora, amène-moi à la prochaine ville. Azé. Nous sommes donc arrivés à Clémentiville, lieu où se trouve la reine de Norman. Ton père! Quoi? Je suis ton père! Non! Si! Demande à la voisine, tu sauras que c'est vrai! Mais elle est mineure! Enfin, elle est très mature pour son âge. Excusez-moi, je suis bien chez Monsieur Norman. Parfait, j'ai ta nouvelle équipe. Allez, je me casse. Hein? Je vais donc finir par arriver à la première véritable ville, avec la reine de Roxane, la championne de type roche. Et c'est ainsi que commencera ma quête pour devenir le meilleur dresseur de la région. Après avoir donc enclenché cette mangeuse de cailloux, je partis récupérer le second badge qui était aussi gardé par un P-Word, car à peine arrivé devant lui qui voulait déjà me faire les fesses. Avant de rencontrer le maître Pokémon de cette région, du nom de Pierre Clochard. Mais ce fils de pute va me prendre pour son livreur personnel et me demander de livrer un colis à un random de la prochaine ville. Sûrement quand le scénario va me bloquer à l'autre bout de la map, ce qui me permettra de faire la rencontre de Ayoshino qui va me présenter les concours Pokémon et me servir de nouveau Love Interest car bordel j'adore Oshinoko. Qui aura grâce au pouvoir du scénario le pouvoir de me booster et de récupérer 3 balles directement dans ma poche. Oui, j'avais pas envie de devoir me coltiner un autre bastien, j'ai encore mal au cul. Je vais alors à nouveau croiser Pierre Clochard qui va m'amener sur une île perdue un peu chelou où je vais rencontrer le Pokémon Avion qui en voyant mon charisme absolument incroyable a décidé de devenir mon esclave personnel. Allez hop, tu t'appelleras 11 septembre. Ça t'apprendra d'avoir détruit le tour jumelle. Je vais donc finir par devoir escalader un volcan pour aller à la prochaine arène car maintenant je suis Noxtag à skip me mettant comme par hasard sur le chemin de la team d'antagonistes que j'avais essayé de skip depuis le début de ce résumé. Mouhaha, je vais enfin trouver la météorite afin de réussir mes plans de méchant très méchant. Allez, vas-y, fais ton monologue de méchant afin d'exposer ton plan aux viewers pendant que je défonce les biens. Bien, je m'appelle Max et je suis le chef de la team Magma. Notre objectif est de réveiller le Pokémon ancestral Gouroudon afin d'étendre les terres et de lutter contre la surpopulation. Mais également contre le prix du gasoil qui a augmenté dans la France à Macron. Je vois, de nobles idéaux en somme. Dommage pour toi, mais vu que t'étais trop long, j'ai rien écouté. Et j'ai buté tes Pokémon au passage avant même que tu les sortes de leur Pokémon. Quoi? Mais c'est impossible! Comment tu fais ça? Car j'ai le pouvoir de la narration avec moi, sur ce je me casse. Je finis donc par finir l'arène suivante avant d'entendre une explosion. Pierre Clochard va donc m'inviter chez lui avant de me prendre pour son petit et m'envoyer casser la gueule des méchants. Je vais donc m'exécuter contre ma volonté, putain de scénario, mais mon corps décidera quand même de se figer afin de m'empêcher de bouger laissant le méchant réussir son plan, alors que j'aurais clairement pu le pousser dans la lave. Mais non, putain de scénario. Je vais quand même malgré tout réussir à capturer le Pokémon légendaire, me permettant de stopper les méchants avant de foncer tout droit vers la ligue Pokémon, en finir une bonne fois pour toutes avec ce jeu. Je t'attendais. Norman, c'est toi? Non? C'est donc pour ça que tu parles pas depuis le début. Eh oui! Et tout ça était dans le but de te forcer à faire l'entièreté du scénario de ce jeu et de t'affronter au sommet de ton art, me permettant de prouver au monde entier que... Et hop, je suis le nouveau maître de la ligue. Putain, y'a même plus de respect, j'en ai marre, je me casse, merde! Alors ça y est, tu es déjà maître de la ligue. Ah ouais, et d'ailleurs je t'ai trompé avec Yoshino, c'est une idol, ça me fera de la thune. Ah, je vois. Dans ce cas, j'espère que tu seras heureux. Et vu que c'est ma dernière apparition car j'apparais pas dans les post-games, tu voulais te dire que je... Je m'en bats les couilles. Bonjour madame. Mon nom est Amaryllis. Je veux invoquer Rayquaza et détruire une météorite avec lui afin de sauver le monde. C'est chelou, mais j'ai l'impression que ça fait 2 fois j'entends ta voix. Normal, l'autre connard qui fait la parodie, c'est-à-dire toi, n'a pas assez de thunes pour payer d'autres personnes pour doubler sa parodie. Ouais, et personne sera payé sur ce, je me casse avec ton légendaire, salut. Oh, le fils de...